représentant, madame la représentante de l'ambassade de France, de Abidjan, monsieur le consultant, professeur, cher professeur, messieurs et mesdames les magistrats, mesdames, messieurs, bienvenue au nom d'Afripi à notre réunion annuelle des magistrats de l'espace OAPI. Il y a peu moins d'un an, nous nous sommes dit au revoir à Abidjan et nous nous sommes promis de nous revoir. Et voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui à la deuxième édition de cette rencontre des magistrats qui contribuera à promouvoir la spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, ou mieux dit, à pousser la passion pour la propriété intellectuelle. Nous savons tous et toutes qu'un système de propriété intellectuelle fonctionnel est le moteur de l'innovation d'une société. Rendre l'innovation financièrement avantageuse pour les innovateurs est une incitation clé pour développer de nouvelles solutions techniques et encourager la créativité. L'Afrique est un continent jeune dont la population est extrêmement créative. Cette créativité doit être protégée et rémunérée, d'où la nécessité d'un système de propriété intellectuelle opérationnel. Professeurs, honorables invités, mesdames et messieurs, pour moi, un réel plaisir de prendre la parole au nom du directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle pour souhaiter la bienvenue d'un agréable séjour aux magistrats et experts venus des États membres à l'occasion de la deuxième édition du séminaire régional sur l'application des droits de la propriété intellectuelle avec le concours du projet intellectuel Property Right and Innovation Afrique, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Mesdames et messieurs, le gouvernement du Sénégal se réjouit du choix porté sur la capitale pour abriter cet atelier qui sera ponctué d'importants moments de réflexion et d'échange. Et les juges ont vraiment de la peine à pouvoir faire le débat entre les deux. Et c'est la raison, ce n'est pas du tout évident. Vous avez la question subtile que Stéphane a posée tout à l'heure, c'est vraiment subtil. Il faut donc, pour que l'exercice de l'action soit admise, qu'il y ait une confusion. Et c'est ce critère fondamental de la confusion dont on a parlé hier. C'est ce critère fondamental qui permet de distinguer les deux actions au cas où existe un droit privatif. Pas seulement extérieure qui peut être formulée par le demandeur, mais en réalité, c'est la demande qui oriente le juge. Puis il s'agit d'une saisie d'inscription, c'est-à-dire qu'on veut aller connaître les caractéristiques du produit, tout ça, et puis on demande l'autorisation d'aller faire une description du produit, tout ça. Voilà, une personne peut demander une saisie de tous les objets contrefaisants, mais le juge ramène ça à une saisie d'inscription. Là, c'est possible. Ce que tu as jusqu'ici été va être un bon élève en matière de respect du temps. En tout cas, tu peux être sûr que je vais t'appliquer la même rigueur que tu nous as appliquée. Absolument, absolument. Là, il est 11h moins 2 minutes. Tu as jusqu'à 11h13 pour achever de délivrer ta présentation. Merci. Tu as la parole. Alors, l'intervention du juge, donc, en cas de saisie ex officio, pourrait se situer à deux niveaux. Et c'est là où nous allons terminer.
Soit il peut ordonner la main levée, bien que la loi ne le dise pas. Rien n'interdit au tuteur de loi de saisir le juge pour contester une mesure qui a été prise par le douanier d'office. Donc le juge peut toujours être saisi pour donner main levée. Surtout que le délai de cette retenue n'est pas prévu. Vous imaginez? Il est situé au Venezuela et sur lequel vous allez donc avoir toute l'information qui par ailleurs va être accessible sur le territoire, vos territoires concernés, sur un clic. Donc comment retrouver ces gens? Comment trouver cette information? Eh bien c'est impossible. Malheureusement, pour les partis, c'est impossible. Pourquoi? Parce que par le jeu de l'enregistrement des adresses Internet, par le jeu des enregistrements des noms de domaine, vous n'avez aucune validation qui est faite de l'identité de celui qui a sollicité l'enregistrement. Il n'y a pas de carte d'identité pour réserver un nom de domaine. Première chose. assurer la présidence de cette travaux. Je connais votre rigueur et votre austérité, donc je vous invite à venir prendre cette place pendant que je m'invite. Mais à l'entame de ces travaux, je voudrais remercier l'Assemblée pour la confiance qui est placée à notre modeste personne, mais qui est placée également à notre pays, le pays hôte, le Sénégal, pour présider cette première Assemblée générale. Et vous mesurez l'honneur qui nous est fait. Je voudrais, au nom de mon pays, au nom de mes collègues ici présents, vous dire un grand merci. Merci d'abord d'avoir accepté de venir organiser cette première assemblée ici à Dakar, mais également merci de nous faire confiance pour constituer ce premier bureau. Je pense que cela entrera dans les annales de l'histoire. En tout cas, moi, je pourrais dire que j'ai eu le privilège et l'honneur de présider la première Assemblée générale constitutive du réseau. Je vais juste signaler et rappeler que les projets de statut et de règlement intérieur vous ont été envoyés. Nous avons reçu au niveau du cabinet Juridaf qui renouvelle sa reconnaissance au projet AFRIPI et à tous les acteurs qui ont contribué. C'est à l'unanimité des membres. Est-ce qu'il y a, parce que je vois des gens qui n'ont pas de médaille. Ils n'ont pas de médaille. Bon. Non, il y en a qui sont pas. Ah, ils sont pas d'accord. Merci, merci. On applaudit. Ce moment est très important dans la mesure où nous savons que les magistrats sont chargés de l'application de ces textes de l'API et aujourd'hui nous sommes dans un univers mondial où la création doit être protégée pour le développement de nos économies dans un environnement mondialisé et pour ce faire tous les acteurs doivent être formés et bien formés et participer donc à la protection de nos créateurs. Et nous pensons que les magistrats qui sont chargés de l'application de ces textes doivent être suffisamment outillés et ce réseau qui va être créé doit être donc peut-être un vecteur pour favoriser, disons, le partage de bonnes connaissances et renforcer les capacités des magistrats dans ce domaine qui est un domaine assez technique. Je me nomme Max Lambert Ndema, je suis camerounais, sous-directeur au ministère de la Justice. Et j'ai assuré la modération de tous les travaux de ce séminaire. L'impression que vous tirez quand même de cette association qui vient de voir le jour également. Oui, c'est une totale satisfaction qu'on en tire. L'idée d'un réseau a germé à l'OAPI depuis plus d'une décennie, mais aujourd'hui c'est un nouveau jour qui se lève, étant donné que ce réseau a finalement pris corps.
Désormais, les magistrats de l'espace OAPI ont une plateforme autour de laquelle ils pourront échanger leurs expériences de manière à aboutir à une application la plus harmonieuse possible de la législation commune qui est, disons-le, peu connue dans l'écosystème judiciaire de l'OAPI. Donc c'est une excellente idée et c'est une excellente réalisation et nous pensons que ça va permettre d'assurer davantage la promotion de ce droit au sein du corps judiciaire. La participation de votre organisation par rapport à la tenue de ces concertations. Oui, merci. Il faudrait rappeler que l'OAPI, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui regroupe 17 États membres. Et l'OAPI a comme texte de base, texte fondamental, l'accord de Bangui et ses annexes. Les annexes constituent en réalité les lois, ou alors la loi de propriété industrielle pour chacun des États membres. Et l'OAPI, c'est l'office commun. Donc il faut dire que dans cet espace unique, en réalité, on applique une seule loi qui est l'accord de Bangui. Alors, on a voulu compléter en réalité cela par le réseau de magistrats, parce que les décisions qui sont rendues souvent ne sont pas harmonieuses pour l'espace OAPI, pour les investisseurs de l'espace OAPI, ce qui est source d'insécurité judiciaire. Donc l'association des magistrats va permettre, n'est-ce pas, d'échanger sur les bonnes pratiques en matière d'application du droit pour avoir des décisions qui sont peut-être pas uniformes mais harmonisées, n'est-ce pas, dans le but, n'est-ce pas, d'avoir une protection unique dans notre espace. Merci beaucoup de m'avoir accordé votre attention et bon vent à l'association des magistrats de propriété intellectuelle. Bon vent à vous.